remercier Maurice et Florence qui mènent la barque des amis de Yuen Durand d'associer tous les ans au sémaphore, qui est un ancien bâtiment militaire qui avait une fonction et qui retrouve une seconde vie en étant un lieu d'exposition. Et tous les ans donc d'avoir une exposition originale qui rejoint l'œuvre de Yuen Durand qui était de l'art premier, de l'art singulier, en mettant en avant un artiste. Et cette année, nous avons la chance, pour les 100 ans de la naissance de Yuen Durand, d'accueillir Marc Morvan. Donc merci à Marc d'avoir répondu présent à notre invitation et puis surtout d'avoir osé la culture hors les murs. Marc Morvan, commençons par notre invité, qui est un sculpteur bien connu dans le Quimpérois, auteur de sculptures monumentales. Il y en a 3, nous en exposons 3 dans notre exposition, en plein air, dont une, le thon, qui est devant le sémaphore. Il y a l'orque qui est au début du sentier côtier, et le sous-marin jaune qui est au port devant l'ancienne criée. De plus petits formats de Marc Morvan sont à l'intérieur du sémaphore, en même temps que de découvrir l'autre artiste ici présent, donc Yuen Durand. Yuen Durand, tableaux en coquillage, artiste de la commune de Plobanalec-Esconil. Ici, donc, on est à l'Esconil. C'est l'endroit idéal, un site magnifique, magique pour exposer les tableaux de Yuen Durand, à côté des sculptures de Marc Morvan. À Yuen Durand. Je me permets de te tutoyer ce soir, non pas que nos métiers nous rendent intimes, mais grâce à cette réincarnation qui me fait franchir la porte de ton atelier jalousement gardé. Qu'avais-tu à cacher? Un monde immense que les pêcheurs n'auraient pu comprendre? Des matières premières nacrées et lisses, soigneusement rangées par famille et taille, des secrets de fabrication improbables, ou le handicap connu de tous. Celui qui t'empêchait de fouler le pont des navires. Il y a 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Sur le carreau glacé, le fond usé des caisses plastiques retient des poissons brillants aux ouïes rouges. Ils tiennent compagnie aux frétillantes langoustines avides de mayonnaise, juste débarquées du train de chariot galvanisé. Le grand directeur remarque que les bruits de bottes ont bien changé, oublie un peu ses chairs disparues, pense que les vareuses et cirés ont eu le temps de sécher, n'oublie pas ces coquillages qui l'attendent alors que les moteurs des chalutiers sont encore chauds. Le cri des goélands perturbe la création, quand les tubes de colle s'amoncellent dans l'antre du Diogène de l'Esconil. L'empilage précis construit les éléments du chef d'orchestre secondé par Neptune, pas dérangé par les effluves de diluants, ni par les odeurs de bivalves séchés. Avant l'aube, l'air comprimé percute les échappements. Les Baudouins et Poyot aux culbuteurs froids laissent échapper les amarres tendues et les petits pinceurs de l'armée de Yuen Durand s'apprêtent dans leur sommeil à chasser force coquillages transformistes condamnés à être serrés comme des sardines pour la postérité. Quelques cadres plus tard, quelques milliers d'heures plus tard, l'homme de bien pense que les senteurs emprisonnées ne peuvent altérer ses poumons iodés. Et ce semeur de coquillages érudit, solitaire à l'âme d'enfant, laisse son terrain de jeu alimentaire pour un enfermement dans la 3e dimension. Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. Ses jambes neuves, plutôt dues au progrès de la science qu'à un cadeau du ciel, semblent lui donner des ailes pour exprimer mythes et légendes, naïfs ou pas, pour exposer ou pas. Et puis la ressource diminue et les traditions se perdent.
Les bateaux disparaissent un à un. Youn ne reconnaît plus son port, retourne vers ses chers coquillages, eux qui ne l'ont jamais trahi, et accueille plus tard une nouvelle compagne, la maladie. N'ayant pas les réponses à tous ces questionnements, Yves Durand entame le grand voyage, tantôt sur le dos de Neptune, tantôt porté par Poséidon, accompagné par des nuées de goélands et des dizaines de dauphins. Il croit entendre les bruits sourds des échappements amiantés, les cornes de brume lointaines, les bordées qui craquent dans les tempêtes, les caisses de poissons qui s'entrechoquent, les marins qui jurent en breton. Il espère que sa collection d'œuvres rassemblera les petits et les grands pour la célébrité qu'il ne voulait pas. Le grand directeur n'est plus seulement un petit point à l'horizon entre les Glénans et l'au-delà. Il est devenu immortel. Marc Morvan, marin-pêcheur, sculpteur, poète breton.